Shalom Aleichem, on se retrouve avec un plaisir intense pour parler de la faute la plus grave de la Torah. Comment on peut avoir un sourire quand on dit la faute la plus grave? C'est tout simple. Quand tu ramènes un problème et que tu ramènes la solution à côté, alors on a envie d'écouter, on a envie de se remplir, on a envie de réparer, on est des juifs. On n'a pas de shovavim, on a envie de se réparer parce qu'on est des juifs rabotai, parce qu'on est liés intérieurement. Dans notre âme, on est lié au plus profond de notre âme à Kadosh Baruch Hu, au roi des rois. Et nous, on veut revenir vers lui. Bezrat Hashem, la solution à la faute la plus grave de la Torah, le Pgam Abrit, la semence 120, Chas v'chaïla, selon Rabbi Nachman de Breslev, il faut savoir que tout va bien. Il n'y a que 3 quarts de la population qui est touchée par ce qu'on appelle la semence 120. Que 3 quarts de la population. Et ça, c'est à son époque. Je ne vous raconte pas ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai même pas la force d'en parler. Ça se peut que tout le monde soit touché, Chas v'shalom. Et là, on va, Hachem, citer la réparation à cette faute. La faute la plus grave de la Torah. La faute la plus sanctionnée par la Torah. La faute qui va nous déconnecter, Chas v'shalom, du roi du monde. Et la réparation qui va nous connecter, Bechazara, de nouveau, au roi du monde, Rabotai. Il faut savoir qu'à part le fait que c'est un interdit très très grave, cette faute a un impact énorme sur notre quotidien, sur notre relation avec autrui, avec nous-mêmes, Rabotai, avec Akadosh Baruch Hu. Et je vous raconte même pas de ce qui se passe dans le couple. Ça peut déconnecter des personnes, même si elles vivent sous le même toit, Rabotai. Pourquoi? Parce que l'alliance a été abîmée. Quand tu as abîmé l'alliance en bas, alors tu as du mal à te lier à Kadosh Baruch Hu, tu as du mal à créer une alliance avec Kadosh Baruch Hu, avec ta femme et avec toi-même. Pourquoi? Parce que tu t'es lié à quelqu'un d'autre. Chas v'shalom. On va parler aujourd'hui de la réparation, je vous rappelle. Il faut savoir que ça a aussi un impact énorme sur la parnassa de la personne. On court tous après la parnassa. Même si des fois on a la parnassa, c'est très compliqué pour arriver à finir le mois. D'où ça vient tout ça? Réponse à travers ce cours. Alors il faut savoir que, une fois j'ai entendu un tzaddik, il a dit on n'a pas le droit de parler d'un problème si on ne donne pas la solution à côté. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on va donner la solution. Cette solution s'appelle Tikkun Akali. Réparation générale. 10 psaumes du Sefer Tehilim, du livre de Tehilim, qui ont été dévoilés à Rabbi Nachman. Bien entendu, ça n'a pas été dévoilé du jour au lendemain. Il y a toute une histoire à cette chose-là. Ça a pris du temps et ça a pris beaucoup de force, bien entendu. Ce n'est pas le premier qui a essayé de dévoiler ces 10 psaumes. Une réparation pour la faute la plus grave. Mais Baruch Hashem, il y est arrivé. C'est le sujet de ce cours. Alors, premièrement, il faut savoir que, petite histoire, un jour, le Yetzirah est venu voir Rabbi Nachman de Breslev et lui a dit, écoute-moi bien, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ta vie. Je vais te faire le plus beau cadeau du monde. Tu es quelqu'un de sérieux, tu es investi, tu te bats pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Sache que on va faire un deal, toi et moi. Je vais te donner tous les niveaux spirituels possibles et inimaginables, à une seule condition, que tu me donnes une seule chose. Arrête de travailler sur la pureté. Arrête de travailler sur le Tikkun Abrit. Lâche, je te donne tout. Qu'est-ce que lui a répondu Rabbi Nachman? Rabbi Nachman lui a répondu, tu sais quoi, tu prends tout, mais celle-là tu me la laisses. Celle-là je te la donnerai jamais. Prends tous les niveaux spirituels que tu veux. Celle-là tu me la laisses, on ne touche pas à ça. Cette faute s'appelle Bgam HaYesod, s'appelle abîmer les fondations. Cette faute, elle est appelée Yesod, Bgam Midat HaYesod. Si tu touches les fondations, tout ce que tu vas mettre dessus, toute la Torah, tous les niveaux que tu vas mettre dessus, ils ne vont pas tenir debout. Ça va être la tour de Pise, Rabotai, ça va tomber sur le côté. Alors Rabbi Nachman lui a répondu, attends ici, je ne vais pas te voir. Je te laisse tout, mais celle-là, tu me la laisses, celle-là. Alors, il faut savoir que je n'ai pas l'habitude de rentrer ce qu'on appelle la critique, ni les choses qui sont un peu négatives. Mais bon, on est obligé. Pourquoi? Parce qu'on va parler aussi de la réparation. Comme on a dit, on ne cite pas un problème si on ne cite pas la solution juste à côté. C'est interdit. Pour la simple et bonne raison que ça peut nous affaiblir. Et nous, on veut se réveiller. On veut se réveiller pour pouvoir faire teshuva. Alors, on va déjà, ce qu'on appelle citer les impacts, chas v'shalom, de cette faute. Premièrement, au nom du Zohar HaKadosh, comme on l'a cité, il y a un impact direct sur la parnassa de la personne, sur la subsistance, sur l'argent, sur ton salaire. Me dit le Zohar HaKadosh, Parashat Pinchas, chas v'shalom, quelqu'un qui va jeter les miettes de pain. Tu es en train de manger une baguette, tu te fais un bon sandwich, et tu jettes les miettes de pain. Me dit le Zohar HaKadosh, chas v'shalom, ça va amener la pauvreté dans la maison de la personne. Nous dit le Zohar HaKadosh, la plus forte raison, celui qui va jeter les miettes de son cerveau. C'est déjà les miettes de pain, ça amène la pauvreté. Alors, la plus forte raison, les miettes de ton cerveau.
Qu'est-ce que ça veut dire les miettes de ton cerveau? C'est vrai qu'il y en a qui ont le cerveau en miettes, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les miettes du cerveau? Il faut savoir que les miettes du cerveau, ça fait référence à la semence en vin. Pourquoi la semence fait référence à des miettes du cerveau? Parce que la goutte a été créée par ta pensée. C'est le cerveau qui est méatzer, qui crée la goutte. À tel point que si un juif arrive à se sanctifier pendant l'acte avec sa femme, alors plus la pensée est pure, plus l'enfant sera pur, et ainsi de suite. Mais celui, chas shalom, qui a mis cette goutte en vain, alors il a, entre guillemets, jeté les mains de son cerveau en vain. Et là, à plus forte raison, dit le Zohar Kadosh, la pauvreté va le poursuivre. Selon Rabbi Nachman de Breslev, non seulement la pauvreté, elle va le poursuivre, mais aussi, même celui qui a la parnassa, il peut arriver à ce qu'on appelle avoir beaucoup de difficultés à atteindre la parnassa. Il court après l'argent. Il y en a à Botaï, c'est l'argent qui leur court après. Mais lui, il court après l'argent. Par contre, celui qui va réparer, Bezrat Hashem Itbarach, c'est l'argent qui va le courir après. Comme on voit avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a tenu le coup devant la faute la plus grave, devant la tentation la plus grave. Cette tentation qui brûle dans chaque être humain. Du fait qu'il a tenu, c'est lui qui a nourri toute l'Égypte. C'est lui qui a nourri tout le peuple d'Israël. C'est grâce à lui que le peuple d'Israël a été nourri, même sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'il s'est gardé, il est resté pur. Deuxième conséquence, encore plus grave que la parnassa, l'AVC spirituel. Il y en a, c'est sur le plan physique, chas shalom, que leur cerveau arrête de fonctionner. Mais il y en a, c'est dans la spiritualité. Ils ne comprennent plus Akadosh Baruch Hu. Ils ne se comprennent plus eux-mêmes. Ils ne comprennent plus leur entourage. Comment ça se passe? Comme on l'a expliqué tout à l'heure. La goutte vient du cerveau. Elle a été créée par le cerveau. Nous dit le Zohar Kadosh, ramenant l'écouter Moran. Siluka de Yesod, ole adaba veima. Le fait d'avoir abîmé en bas, ça va avoir une influence directe en haut, sur le cerveau. On est complètement touché dans notre esprit. Cette faute-là, Rabotai, elle n'a pas de fin. F-I-N. Et elle te laisse toujours sur ta fin. F-I-M. C'est de l'eau salée, Rabotai. Le fait que tu as été pogem, que tu as abîmé dans ce qu'on appelle la solitude. Tu es seul, c'est la semence en vain. Et ben tu vas tout le temps ramener les choses à toi-même. C'est tout le temps, ça va jamais comme tu veux. Tu es tout le temps en manque. Tu n'es jamais rassasié. C'est de l'eau salée. Je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas comme tu veux dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vis dans un film. Tu es rentré dans un film. Tu crois que c'est comme à la télé. Donc tu ne comprends plus la réalité. Tu ne comprends plus Akadosh Baruch Hu aussi. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, toutes les questions qu'un juif peut avoir sur Akadosh Baruch Hu, sur la Torah, sur les tzadikim, peu importe les questions. Tout vient du Bgam Abrit. Parce que ce Bgam-là, le fait d'avoir abîmé la fondation, le Yesod, le Brit Kodesh, ça a une influence directe sur l'esprit de la personne. Alors à Bota, les questions, c'est normal d'avoir des questions. On est des êtres humains. Je vous rappelle qu'on est des êtres humains et que Akadosh Baruch Hu est divin. Et nous, allez, vaille! Je nous souhaite d'avoir le niveau d'être humain. Parfois, on tombe dans ce qu'on appelle l'animosité. Et nous, on essaie de comprendre le Borolam, on essaie de comprendre l'infini. Et quand on ne comprend pas, on dit c'est pas pour moi. Mais chas v'shalom, la Torah, la télé, pour qui? C'est pas pour toi. Alors comment on arrive à ce qu'on appelle une insensibilité à la vérité, à la gdusha, à la pureté de la Torah, à la véracité de la Torah? Tout ça vient de ce qu'on appelle le Bgam Abrit. Pareil, il y en a plein qui ont des questions énormes sur les tzadikim. Plein de questions sur les tzadikim. Comment ils n'ont pas d'une réparation, et comment ça marche, et pourquoi il faut le man Rosh Hashanah, et ainsi de suite. Toutes ces questions-là, à Botaï, c'est pas des blagues. Ça vient du Bgam Abrit. Même celui qui étudie la Torah et qui apparaît par l'Alliance, il a plein de questions. Alors comme on dit, c'est normal, mais il ne faut pas être un champion dans les questions. Il faut les laisser de côté pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est l'AVC spirituel. À part ça, cette faute, elle entraîne ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque spirituel. Notre cœur arrête de battre pour Akadosh Baruch Hu. Il arrête de battre pour la Torah. Pour qui il bat? Pour la débauche. Cette faute nous lie intérieurement, chas v'shalom, au mal. Comment tu veux te lier à Akadosh Baruch Hu si ton cœur, il est complètement plongé dans ce qu'on appelle l'impureté? Ça ne peut pas aller ensemble à Botaï. On ne peut pas aimer deux femmes. On ne peut pas se lier, passer la bague au doigt, la réparation d'alliance, passer l'alliance au doigt d'Akadosh Baruch Hu. Si jamais on a passé l'alliance, chas v'shalom, au doigt du Yetzirah. Donc toutes nos questions viennent de là-bas. Et non, on vit sans question, on vit avec la tête reposée. Donc peu importe notre niveau, on veut vivre avec ce qu'on appelle le repos intérieur. On veut créer des liens. On ne veut pas séparer les liens. Donc il faut réparer cette chose-là. Troisième chose, selon le Zohar Kadosh, la réparation, chas v'shalom, n'existe pas pour la semence en vain. Vous avez bien entendu. La réparation, la teshuva n'a aucun impact sur cette faute. Et là, tout juif
qui a un peu de connaissance, il doit se poser la question. Mais rien ne tient devant la teshuva. La teshuva peut tout réparer. Le principe de la teshuva lui-même, c'est quoi teshuva? C'est la chou, revenir vers Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas revenir si on ne s'est pas éloigné, Rabotai. C'est maintenant qu'on s'est éloigné, c'est maintenant qu'on est tombé au plus bas, qu'on a l'option, qu'on a la possibilité de revenir chez papa. C'est ça la teshuva. Alors pourquoi il n'y aura pas de réparation pour le Pgam Brit? Vient le Réchit Rochma nous expliquer les paroles du Zohar Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va avoir du mal, qu'on ne va pas réussir à faire teshuva, qu'on ne peut pas réparer cette faute-là? Explication, on va avoir beaucoup de mal, énormément de difficultés à revenir vers Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que notre cerveau a été touché. C'est l'AVC spirituel. Notre cœur a été touché. C'est la récardia spirituelle. On a du mal à comprendre, à percevoir la vérité. C'est des questions qui vont être posées, qui vont nous éloigner de la vérité, nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Le fait que notre cœur a été touché, on a un problème sentimental. On est attaché, notre cœur est attaché à autre chose, Shalom. Donc on a du mal à se rattacher à la Torah à cause de cette faute. C'est ça l'explication du Zohar Kadosh. À part ça, si on prend les paroles du Zohar Kadosh comme elles sont, et bien mettre comme ça, il les ramène dans le Sichot Haran, un des livres de Rabbi Nachman, qui a été compilé par les paroles de Rabbi Nachman. Là-bas, Rabbi Nachman nous dit que quelque chose de très particulier, quelque chose de très très épicé. Il dit que les paroles du Zohar Kadosh, il n'y a que lui qui peut les comprendre. Et maintenant, on va arriver B'at Hashem à ce qu'on appelle la réparation, la solution. Rabbi Nachman, à part Rabbi Nachman, il y a beaucoup de tzadikim qui ont œuvré pour dévoiler une réparation sur la faute la plus grave, comme on l'a cité plusieurs fois. Il y en a qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi. Ils ont atteint un certain niveau, atteint une certaine perception de la chose, mais ils n'ont pas réussi à finir ce qu'on appelle le tikkun, finir la réparation, mettre à grand jour la solution. Ils sont morts au milieu, Chas v'Shalom. Mais Rabbi Nachman, comme ça il est ramené, dans le livre Sichot Haran, dans le Likutei Moharan, et bien entendu, comme vous le savez tous, a dévoilé la solution qui s'appelle les 10 psaumes. 10 Tehilim. 10 Tehilim du livre de David HaMelech. Ces 10 Tehilim sont 10 sortes de mélodies. 10 sortes de mélodies qui vont nous sortir de ce qu'on appelle la mélancolie de ce monde. Sortir de la tristesse de ce monde. La tristesse qui est la source du Zera Nevatala. C'est parce qu'on est triste, c'est parce qu'on est vide, comme on l'a expliqué, qu'on arrive à tomber dans la chose la plus sale, la chose la plus incompréhensible, la chose la plus animale. Par contre, quand on a la joie, quand on a les 10 sortes de mélodies qui font référence au Tikkun HaKlali, alors là on arrive à ce qu'on appelle rentrer dans la joie de la Torah, retrouver la joie, retrouver la connexion. Non seulement ça va réparer ce qu'on appelle le Brit Kodesh, ça va réparer la semence en vain, mais ça va aussi réparer les conséquences de la semence en vain, réparer notre perception d'Akadosh Baruch Hu, notre perception de la vie, notre perception de la Kedusha, de la sainteté. Ça va aussi nous détacher des chaînes du Yetzer Hara. Au lieu d'avoir la corde au cou, d'être tenu en laisse comme un toutou avec le Yetzer Hara, on va repasser la bague au doigt à Kadosh Baruch Hu à Botaï, grâce au Tikkun HaKlali. Entendu la Parnassa Beshefa. Le fait que l'argent va venir vers lui, c'est pas lui qui va courir après l'argent, c'est l'argent qui va, entre guillemets, venir du ciel. Il va pas être assujetti à ce qu'on appelle l'esclavage, de courir après l'argent. C'est l'argent qui va venir à lui à Botaï. Pourquoi? Parce qu'il a réparé les choses à leur source. Quand tu répares les choses à leur source, tu as la émouna, tu as la croyance à la Kadosh Baruch Hu. Tu te mets entre ses mains et automatiquement, la parnassa va venir à toi parce que tu t'es mis entre les mains d'Hachem. À part ça, j'aimerais vous raconter une histoire extraordinaire sur l'impact, sur la force du Tikkun HaKlali, sur la force de ce 10 psaumes que le tzaddik il a dévoilé. C'est l'histoire d'un juif très particulier. Il avait une âme complètement connectée à Kadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, il a décidé de se marier avec une femme non juive. Elle s'appelait Christine, par exemple. Et là, maintenant, il est entre ce qu'on appelle en cohabitation. Il habite avec cette femme-là. Il va bientôt se marier. Et il a décidé un jour de mettre fin à ce qu'on appelle le Zera Levatala. Il en avait marre de trébucher. Non seulement il était marié avec une non-juive, mais aussi il était addict à ce qu'on appelle la semence en vain. Et un jour, il a décidé de mettre fin à cette faute-là. Il s'est mis, comme ça il raconte, il s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps. Il a pris le Sefer de Tehilim, le livre de Tehilim, il a déchiré les cieux avec des larmes chaudes. Et là, il s'est dit, je vais vérifier sur Internet. Est-ce qu'il y a une réparation de cette faute-là? À la semence en vain. Il tape réparation, semence en vain, et il tombe sur ce qu'on appelle Tikkun HaKlali.
réparation générale de Rabbi Nachman de Breslev, 10 psaumes, ainsi de suite. Il fait les 10 psaumes et d'un coup, il voit le fait que il voit le Tikkun HaKlali en MP3, en chanson. Il clique, il télécharge. Je vous rappelle qu'il habite chez la Goya. Je vous rappelle qu'il ne parle pas hébreu, ni elle parle hébreu, ni lui parle hébreu. Et il télécharge les 10 psaumes, les 10 mélodies qui nous sortent de la mélancolie. Et du matin au soir, il raconte qu'il y avait le Tikkun HaKlali qui était en boucle, qui résonnait dans sa maison. Et d'un coup, il a décidé de claquer la porte. Il est parti à la Yeshiva à Botaï. Aujourd'hui, c'est un très grand érudit, pas citer son nom, mais Baruch Hashem, il a atteint des niveaux Ben Porat Yosef. Pourquoi? Parce que ces psaumes-là, ils ont, comme le dit le Likutei Moharan, la possibilité de rentrer dans les endroits les plus étroits. Réparer les fautes les plus graves, même réparer un cœur complètement brisé, un cœur complètement attaché à ce qu'on appelle Chazve Shalom, une union interdite, se marier avec une femme non juive et ainsi de suite. Ça, c'est pour la petite histoire. Comment ça marche? Le jour même, Chazve Shalom, où il y a eu un incident, il y a eu l'Israël Abatala, que ce soit après un rêve ou que ce soit dans la réalité, Chazve Shalom. On dit Rabbi Nachman de Breslev, le jour même, il faudra réciter le Tikkun HaKlali. Les 10 psaumes, et aussi Allo Mikveh Tahara. Le fait de se tremper le jour même, ça va annuler tous les démons créés par cette faute. Ces démons qui nous démontent la vie, qui nous empêchent de nous connecter à Kadosh Baruch Hu. Tout sera annulé grâce au Mikveh, et bien entendu aux 10 psaumes du Tikkun HaKlali. Nous dit Rabbi Nachman, si jamais tu ne peux pas aller au Mikveh, tu es malade, tu es en chemin, peu importe ce qui se passe, tu ne peux pas. Lis les 10 psaumes, lis le Tikkun HaKlali, quoi qu'il arrive, ce sera une réparation immense pour la faute la plus grave qui s'appelle Chazve Shalom Zera Levatala. Maintenant, pour les gens sceptiques, j'ai décidé de ramener les paroles des décisionnaires de la génération passée. C'est vrai que Rabbi Nachman de Breslev n'a besoin d'aucun appui. Il n'a pas besoin d'approbation sur le Tikkun HaKlali. Mais pour les gens sceptiques, les questions, on vous rappelle, elles viennent, Chazve Shalom du Gamma Brit. Maintenant, on va donner quelques petits appuis pour les gens sceptiques. Rabbi Chaim Falaji, Amos de Torah, décisionnaire dans la halakha, nous dit, celui qui va dire les 10 psaumes de Rabbi Nachman de Breslev va arriver à un tikkun gamour, à une réparation immense. Les paroles de Rabbi Eliezer Papo, si je ne me trompe pas, c'est ramené dans le livre Pele Yoetz, un livre très connu, un livre de Moussar très connu. Celui qui lit le 10 psaumes de Rabbi Nachman de Breslev, qui n'ait plus peur de la conséquence de la faute, tout sera réparé. Le géant de la Kabbalah, l'auteur du livre Ahavat Chaim, tout celui qui a pitié de son âme et qui a pitié de l'âme de sa descendance, qui a pitié de la sainteté de sa descendance, qui lise les 10 psaumes de Rabbi Nachman de Breslev, il sera protégé par Hashem. L'Admour de Satmer, il a dit quelque chose de très particulier. Il a demandé qu'on publie, qu'on imprime le Tikkun HaKlali en masse. Et il a dit qu'il donnerait de tout son argent pour la diffusion et l'imprimerie du Tikkun HaKlali. Alors à Botaï, il faut savoir que la culpabilité, elle ne nous fait pas avancer. Par contre, des projets, aspirer à la réparation, c'est ça qui va, B'ezrat Hashem, nous amener à ouvrir toutes les portes. La joie à Botaï, ces 10 psaumes sont 10 sortes de mélodies qui vont nous ramener la joie et la réparation. Chazak u'Baruch.